Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Nous avons déjà commencé notre enseignement sur les 4 surprises qui nous attendent. Nous avons lu la parole dans le livre de Matthieu au 19, verset 30 qui nous dit: beaucoup qui sont aujourd'hui les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont les derniers seront les premiers. Nous avons donné l'exemple type de la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Nous avons donné les cas d'Adam et Ève qui ont été surpris ce jour-là, le soir. Le Seigneur va visiter. Il les trouvera, ils étaient nus. Malgré qu'ils n'ont pas demandé pardon, ils ont fait beaucoup d'explications. Quand le Seigneur demandera à l'homme, l'homme dira: c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand on demandera à la femme, c'est le serpent. Et le serpent, je crois, à l'air dit: moi, je n'ai pas mangé, c'est eux-mêmes qui ont mangé, qui est mangé. Le premier qui seront surpris, ce sont les prétendants. Par moment, par une journée, tu peux dire 1000 fois, 10 000 fois le nom du Seigneur. Quand tu as bien mangé, quand tu as bien fait ceci, quand tu as fait cela, quand tu as un peu d'argent, quand tu as fait quoi, à ce moment-là, tu dois dire 1000 fois le nom de notre Seigneur, notre Sauveur. Mais en réalité, tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Deuxième, nous en parlait sur les hypocrites. Combien des hypocrites qui ferment le royaume de Dieu. Les gens ne peuvent plus se convertir. Les gens ne peuvent plus suivre le Seigneur à cause de nous qui sommes des hypocrites. Enfants de Dieu dans la boisson, enfants de Dieu dans l'alcoolisme, enfants de Dieu dans la prostitution, enfants de Dieu dans la magie, enfants de Dieu dans plusieurs domaines. Combien nous sommes des hypocrites. Il y a des autres qui disent étudier pour comprendre, tricher pour réussir, corrompre pour passer des classes. Un grand nombre de parents sont des champions pour acheter des bulletins, pour faire l'usage de fausseté, même aux universités. La réussite n'est plus l'intelligence. On peut avoir un diplôme de graduat, un diplôme de licence, un diplôme d'état, mais on n'est pas diplômé parce qu'on ne fait pas reflet de cela. Combien nous sommes dans l'hypocrisie. Nous avons vu déjà, même une université ici, on appelle ici des surprises et des chaos dans notre pays. Il y a une autre personne qui va faire le mémoire, l'autre va faire la défense et lui, il vient et avec le taux, je peux dire qu'il a reçu. Mais qui ne sait de presque rien. Même une seule périphrase, ça lui poserait grand problème. Combien des hypocrites. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Prends la décision de ne plus être hypocrite. Même si quelqu'un te dit, mourir dans le monde des sentiments, plaire aux hommes, plaire à la femme, plaire aux enfants, plaire à ceci, plaire à ton serviteur, à l'homme de Dieu. Non, tu dois plaire à Dieu. Tu dois arrêter de ne plus être hypocrite. Nous avons parlé des prédestinés, les non prédestinés ou les non élus. Il faut que le Seigneur te confirme. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es un élu de Dieu? Ou tu ne l'es pas? Et la dernière, quatrième, c'est les improductifs. Si nous lisons dans Matthieu au 21, le verset 33,34, mais le verset 43, il dit: il n'y aura ce qui ne produit pas de fruits. Le Seigneur lui-même nous dit dans Luc 9, verset 8, si vous ne voulez pas vous repentir, si vous ne voulez pas produire le fruit de la repentance, je peux citer même ces pierres comme descendant à Abraham. Combien des Éthiopiens que nous en avons aujourd'hui? La Bible déclare dans Jérémie 13, 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard se cache. Vous qui êtes accoutumés à faire du mal, pourriez vous faire du bien. Un léopard peut changer ça. Un Éthiopien peut-il changer? Un léopard se cache, accoutumé à faire du mal, pourriez vous faire du bien. Quel enseignement, quelle exhortation, quel message t'a pas donné? Mais pour te repentir, il y a des gens que la repentance est loin, les improductifs. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu, au chapitre 7, le verset 17, tout arbre porte de fruits, de bons fruits. Mais le mauvais arbre ne porte pas, il porte de mauvais fruits. Le Matthieu 7, 17 nous dit, un bon arbre doit produire de bons fruits. Un mauvais arbre, cet arbre doit produire de mauvais fruits. Toi qui m'écoutes, quel fruit crois-tu être? Tu es bon fruit ou bien mauvais fruit? Et dans Matthieu 7, le verset 18 nous dit, un bon arbre ne peut jamais produire de bons fruits, de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Et dans Matthieu 7, le verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Toi qui m'écoutes, si tu ne produis pas de bons fruits, les fruits dignes de la repentance, comme Paul qui nous dit dans Acte 20, verset 35. Je prêchais assez de la masse. La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il faut montrer des fruits qui montrent que tu es repenti. Les jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre, il n'a pas besoin de bishop,
des archibishops, des apôtres, des prophètes, des visionneurs, des représentants légaux. La première personne que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher est un pécheur repentant. C'est pourquoi il nous dit dans Marc 1, verset 15, lui-même quand il a commencé la prédication, il a dit, le royaume des cieux est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La première personne que le Seigneur viendra chercher, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un visionnaire, ce n'est pas un représentant légal, ce n'est pas celui qui a fait des milliards de personnes. Mais le Seigneur revient chercher, premièrement, un chrétien repentant. C'est pourquoi il nous dit, dans Matthieu 7, verset 9, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quatrième, qui sera surpris les improductifs, ceux qui n'ont pas produit aucun fruit, aucun bon fruit. Et dans Matthieu 12, verset 33, nous dit, un bon arbre produit de bons fruits, et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Car on connaît l'arbre par ses fruits. Je ne sais pas quel fruit. As-tu un bon fruit? Ce fruit que nous parlons, c'est le fruit de la repentance, fruit de la conversion, la vraie conversion, pas comme un caméléon, pas comme le serpent, mais comme un chenille. Qui n'est pas un chrétien marqué les pas, qui n'est pas un chrétien reculé, ni un chrétien, mais un chrétien avancé, c'est ce que nous appelons un homme spirituel, juge de tout. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 1, le verset 22, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-en en pratique. Dans Matthieu 13, le verset 23, il dit, la semence qui était tombée de la bonne terre a produit 100, a produit 60 et a produit 30. Toi qui écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Toi qui produis le fruit digne de la repentance, c'est toi qui ne seras pas surpris. Première personne à être surpris, les prétendants. Deuxième, ce sont les hypocrites. Troisième, les non prédestinés ou les non élus. Et les dernières personnes, ce sont les improductifs. S'il te plaît, mon frère, le Seigneur t'appelle à une seule chose, à prendre la décision. Toi qui es encore prétendant, qui est encore hypocrite, qui est encore non prédestiné et qui ne produit rien qui confirme et qui affirme que vous êtes repenti, qui confirme et qui affirme que tu es réellement enfant de Dieu, serviteur de Dieu, serviteur pour les hommes, mais pas pour Dieu. Dieu t'appelle à une seule chose, à prendre la décision. Cette décision va t'amener. 4 grandes surprises, 4 surprises qui nous attendent. La première, c'est le prétendant. Deuxième, ce sont des hypocrites. Troisième, les non prédestinés. Et la dernière personne, ce sont des improductifs. Le Seigneur t'appelle à produire le fruit digne de la repentance. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous retrouver dans notre chaîne, dans notre télévision Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour que nous suivions de toutes parts. Nous sommes dans la brèche pour intercéder, pour implorer la grâce de Dieu. Nous vous demandons qu'on diront envoyez-nous vos sujets de requêtes de prière, vos suggestions, vos remarques. Ça va nous faire du bien. Quand vous suivez, mettez un like, ça va encore nous faire du bien. Partagez les liens. Le Dieu de la Bible, le Dieu de cette chaîne t'accordera la victoire. Et ce serait une victoire intégrale. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'année du repos soit votre partage, qu'elle soit votre visibilité. Dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur, pour confirmer que cette Bible, c'est le livre de témoignage. Toi aussi, tu dois témoigner cette année la grandeur de ce Dieu de la Bible. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.